Bienvenue pour un nouveau photo walk dans les forêts vosgiennes avec un seul appareil photo aujourd'hui, le G9 et l'objectif 14-140, direction le Rocher du Corbeau à 1 heure de marche, si j'y arrive, parce que la quantité de neige est quand même un peu bloquante pour avancer. La suite après l'intro. Voilà, bienvenue pour un nouveau photo walk. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le bouton abonner et sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Aujourd'hui, un nouveau photo walk. Le concept est simple, une balade, un appareil photo et on essaie de shooter les meilleurs clichés. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver un peu de clairière. J'ai pris le 1440 qui est un équivalent de 28-280 en plein format parce que je savais pas trop ce que j'allais photographier aujourd'hui, et donc même si c'est un objectif peu lumineux, ça permet d'avoir une grande plage de jeu selon ce qui vous tombe dessus. Alors je suis dans les Vosges. Ce qui est relativement embêtant là, c'est que la forêt est relativement dense et j'ai peu de soleil qui rentre, sauf à certains endroits. Et donc j'aimerais bien attendre des endroits avec un peu plus d'éclairage. Mais je pense que on va trouver de quoi faire. L'ONF a prévenu avec un panneau que la zone était dangereuse parce qu'elle prévient qu'il y a des arbres qui peuvent tomber. Alors cette zone-là m'a l'air plutôt calme, mais la section où je suis passé juste avant, effectivement, il y a beaucoup d'arbres tombés de la tempête et qui n'ont pas encore été nettoyés. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Un peu plus de soleil. Donc voilà comment je m'oriente sur mon smartphone. J'ai fixé ma cible et qui est encore à 41 minutes, mais simplement 2,2 km. Bon, je suppose que le terrain est assez mauvais, ce qui explique le mauvais temps. En fait, 40 minutes pour faire 2 km, c'est en fonction du terrain aussi. Voilà, donc je me repère toujours, ça me permet de savoir où j'en suis. Et je crois qu'on peut déjà faire une première photo sur une petite allée. J'ai suffisamment de soleil dans l'axe ici et je vais photographier là d'où je viens. Et on va voir ce qu'on peut obtenir. Évidemment, c'est mieux en enlevant la protection de l'objectif. Alors ce qui est bien quasiment chez tous les Lumix, c'est que vous avez une ligne d'horizon que vous pouvez afficher et ça vous permet d'avoir l'appareil à plat et ça permet du coup de pas photographier de travers, même si parfois c'est mieux de photographier de travers puisque le terrain est pas bien plat. Voilà, 3 photos, je vous en montre une, la plus réussie. Voilà, je crois que j'ai vu quelque chose qui pourrait être sympa aussi. C'est le petit sentier par là qui a beaucoup de perspectives.
Et on a juste le soleil qui rentre par la gauche. Donc on va essayer de voir si on peut faire, et on peut même peut-être faire quelque chose à travers les arbres en diagonale. Bon, je vais essayer déjà devant moi. Bon, j'ai de la chance, il ne fait pas trop froid. Et la neige fond un tout petit peu. Voilà, ça tombe bien, c'était justement le chemin que je devais emprunter. Bon, assez drôlement foutu le balisage, je sais pas pourquoi. Je suis descendu en altitude, remonté, redescendu. Et là, je remonte. Bon, ce qui me paraît plutôt logique. Je vais vers un rocher. Voilà, je suis arrivé à une genre de croisée des chemins. Avec ce qui doit être... Je pense que c'est censé être un chevreuil ou un chamois, je ne sais pas. Voilà, là, effectivement, le soleil rentre de tous les côtés. Et ce qui est intéressant, c'est le côté qui est là-bas. On va tenter de capter. Il y a quelques rayons lumineux. La neige est en train de tomber. Voilà. Bon, ce qui est sympa aujourd'hui, c'est que la neige est juste bonne pour pouvoir encore marcher sans guêtres, à peu près en tout cas, et sans raquettes. Mais il y en a suffisamment pour faire de jolies photos. Donc je vais suivre le chemin forestier de la boutique. Je ne sais pas s'il y a une boutique au bout. Par contre, il y a juste la lune qui est au-dessus des sapins ensoleillés. Et donc je vais essayer de capter le petit morceau de lune juste au-dessus. Alors, vous ne le verrez pas sur la Osmo Pocket, mais je vais le photographier. Un endroit un peu plus dégagé. J'espère pouvoir photographier l'horizon avec les rayons de soleil qui restent. Ouais, je crois que je suis suffisamment haut maintenant pour m'échapper à la forêt. Bon, la poudreuse toute fraîche rend la progression un peu plus difficile à mesure que je monte en altitude. Mais je n'ai pas le choix que de monter si je veux trouver un peu un point de vue plus dégagé sur les crêtes qui sont voisines. Et j'ai l'impression que je suis encore pas assez haut, malheureusement. Je vois la montagne à travers les branchages, mais il y a encore trop d'arbres. Alors mon espoir, c'est que ce rocher du Corbeau que je connais même pas, j'ai même pas repéré auparavant, offrira un point de vue dégagé. Voilà, mais là, effectivement, la poudreuse est maintenant beaucoup plus profonde. J'ai toujours la chance que d'autres randonneurs sont passés avant moi et ont tracé le chemin. Mais on peut aussi voir que c'était pas aujourd'hui le dernier passage,
parce que les traces sont remplies de neige. Maintenant je suis à 20 minutes de ce fameux rocher du Corbeau et j'espère qu'il est bien placé parce que je suis sur le côté de la montagne qui n'est pas éclairé et moi ce qui m'intéresse c'est la partie à droite. C'est des vallées où le loup est apparu il y a quelque temps, ou plutôt un loup qui a un peu attaqué les brebis, mais c'est pas anormal, hein. Le loup est en train de reconquérir son territoire en Europe. Là, c'est probablement un loup solitaire qui cherchait à recréer son territoire, mais tout seul, il n'a pas beaucoup de chances de survie. Il est peut-être déjà mort à l'heure qu'il est. Voilà, comme on dit chez le loup. Chez le loup, c'est pas les crocs qui font la force, c'est la meute. Voilà, alors c'est plutôt bucolique. Bon, j'ai rarement mis autant de temps pour faire 3 km. Ce qu'il était prend un temps normal en hiver est totalement différent. Voilà, je vous reprendrai dans 10 minutes parce que je pense que je vais pas arriver tout de suite. Le smartphone me dit 22 minutes. À voir, pas sûr. Donc j'y pense encore. Petit conseil de sécurité. Toujours prendre la montagne au sérieux, particulièrement en hiver. La montagne nature, c'est les derniers territoires d'aventure un peu. Où effectivement il y a du risque. C'est ça qui rend aussi la nature intéressante. Parce que c'est un milieu où vous ne maîtrisez pas tout. Mais n'allez jamais dans la nature sans un minimum de précaution. Aujourd'hui je suis seul parce que il n'y a personne pour m'accompagner. Mais donc j'ai aussi pris certaines précautions. Sur ce sentier, je suis probablement la dernière personne de la journée qui va l'emprunter. Et donc je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de quoi me signaliser si jamais j'ai un souci, de quoi me réchauffer si je devais passer trop de temps ici. Donc j'ai un briquet, je suis bien habillé, j'ai mon téléphone et j'ai même une batterie de secours pour le recharger au cas où. Et je dis ça parce que ce matin j'ai encore lu une manchette dans la presse suisse d'un jeune garçon de 18 ans qu'on a retrouvé mort au matin. Et apparemment, il n'était pas blessé, mais il serait mort de froid en rentrant chez lui. Probablement parce qu'il était en état d'ébriété. Il s'est cogné ou évanoui. Et votre plus gros ennemi l'hiver, c'est vraiment le froid. Et donc si vous n'avez pas de quoi lutter contre l'hypothermie, voilà, parce que quand il y a du soleil, tout va bien. Mais quand le soleil va tomber, la température va rapidement chuter. Et si vous n'avez pas de quoi faire un feu, eh ben vous risquez votre vie tout simplement. Voilà. Donc pas partir trop tard et emmener un peu d'équipement. Voilà, je trouve que voilà un autre endroit pour faire une photo. Donc on va tout de suite faire une petite photo. Alors normalement, maintenant je suis à 500 mètres de ce fameux rocher du Corbeau. Il y a encore un tout petit peu de chemin.
Et j'espère maintenant que le point de vue aura valu la peine de cette marche sans raquette, mais je pense qu'avec la raquette, ça m'aura encore pris le double du temps. Que souvent, si vous pouvez, vous passez des raquettes, ça va beaucoup plus vite. Voilà les fameux arbres dont parlait l'ONF qui sont tombés. Donc ça fait un moment qu'ils sont tombés. Mais c'est tout simplement la cime de ces sapins qui a été coupée net. Il y a encore un autre là-bas aussi, ce qui n'est pas un sapin, qui paraît assez curieux, qu'il est cassé aussi. Je pense que c'était les tempêtes des derniers mois. Voilà, faut se méfier même des arbres qui sont tombés. Parce que dans un arbre comme ça, il peut rester de la tension. Et là, on le voit bien, qu'il ne tient plus à grand chose. Et que il pourrait, si vous marchez dessus, il pourrait vous rompre encore. Donc là, je vais passer en dessous, évidemment, mais sans le toucher. Bon, j'ai rarement fait autant de teasing pour un endroit qui était censé être relativement proche. Rocher du Corbeau, Rosberg. Et par la gauche, Mazur. Ben, j'y suis pas encore. Donc un arbre qui ploie sous la neige, qui pourrait casser, mais pas énorme. Là-bas, un autre qui est déjà cassé. Là, franchement, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas un point de vue au rocher du Corbeau. J'aurais un peu la haine. Après, cette rando magnifique, mais assez sportive, on va dire. Maintenant, il va falloir trouver une solution pour passer. J'ai pas trop envie de passer en dessous. On va faire le tour. Voilà, finalement j'ai fait le tour. Mais j'en ai déduit aussi que comme les traces de pas passaient sous le sapin et qu'elles ont été recouvertes par le sapin, ce sapin est tombé récemment. Donc il faut quand même se méfier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont passés et qu'ils n'étaient pas encore tombés. Donc, probablement c'est la neige qui l'a fait tomber. Il devait déjà pu être bien enraciné. Et le peu de poids a fini par l'achever. Ah bah ouais, effectivement. Ça y est, je l'ai retrouvé. J'ai trouvé le rocher du Corbeau. Il est là. Donc, on va voir. Comme d'hab, on va rester raisonnable. Parce qu'à mon avis, ça risque d'être assez glissant. Voilà, j'y suis arrivé. Effectivement, il y a un point de vue, mais il est derrière le rocher. Le rocher en lui-même étant là, surmonté d'une croix. Donc le sujet photographique, du coup, ce sera le rocher. Et je sais pas si je peux avoir la lune avec, mais ce serait pas mal.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos et restez en bonne santé. Ciao!